suis chirurgien orthopédiste spécialisé en chirurgie de la main et je travaille à l'Institut français de chirurgie de la main et à l'hôpital Saint-Antoine où il y a un SOS main pas très loin d'ici. Et donc on va revoir ensemble toutes les règles de sécurité qui sont relativement simples pour bricoler avec plaisir et sans risque. Alors on va commencer par être très docteur. Idéalement, avant de commencer à bricoler, et puis c'est vrai pour tout, vérifiez votre vaccination antitétanique. Ça a l'air de rien, mais c'est voilà, une bonne base. Donc ça aussi, ça fait partie un peu de nos leitmotifs. C'est de plus en plus simple, ça s'est nettement facilité maintenant, c'est tous les 25 ans. Ensuite, il y a des règles de très bon sens. On ne picole pas avant d'aller bricoler. Ça a l'air de rien ce que je dis, mais c'est excessivement fréquent. Peut-être moins chez les bricoleurs que chez les réels professionnels, mais là aussi c'est un truc que l'on redit, non on ne picole pas avant de bricoler. On évite les médicaments qui agissent sur la vigilance ou si on doit en prendre, on fait attention aux effets secondaires que l'on connaît. On porte des vêtements adaptés, donc ça c'est très important. La peau n'est pas une bonne barrière, il faut qu'il y ait des vêtements au-dessus. Alors les vêtements adaptés, c'est type, j'allais dire gris de travail, voilà, ou bleu, c'est-à-dire quelque chose avec un tissu qui est épais, des manches longues, donc les avant-bras protégés, et puis tout ce qu'on va voir ici, c'est-à-dire des masques, des protections pour les oreilles, un casque, des gants. Il y a eu énormément de progrès faits sur tous ces matériaux-là. Il y a une proposition énorme de différents choses à différents prix aussi, et là on le voit là, Troisième qui propose même des lunettes avec des petits systèmes d'éclairage qui permet dans les zones sombres ou en dessous de pouvoir bien voir. Donc c'est des petites choses qui sont plutôt intelligemment réfléchies en général par les bricoleurs et qui les mettent ensuite en activité. Et puis des chaussures de sécurité lorsque c'est nécessaire. Là aussi, ça dépend de ce que l'on fait. On n'a pas forcément besoin de chaussures de sécurité quand on fait de la peinture, mais il faut qu'il y ait des coques à l'avant pour protéger tous les risques de chute sur les doigts de pied qui sont sinon relativement fragiles. On retire bien entendu tout ce qui est bagues, bracelets et montres. Ce n'est pas uniquement pour les protéger, eux, c'est essentiellement parce que si vous gardez une bague, vous risquez ce qu'on appelle un dégantage de doigts, c'est-à-dire qu'à partir du moment où votre bague éventuellement s'accroche sur quelque chose, ça va déchausser complètement la peau du doigt. Ça a l'air rigolo comme ça, c'est excessivement difficile à opérer, on a beaucoup d'amputations à cause de ce genre de trucs. Alors là aussi, c'est pas pour être inquiétant, c'est surtout un accident de grillage, donc non... Ce n'est plus mai 68, on n'escalade pas les grillages, mais de la même façon pour le bricolage, si jamais vous avez tombé d'un escabeau ou autre chose, il faut avoir retiré tout ce qui est sur nos mains. Autre chose, on attache ses cheveux. Alors les hommes en ont moins que les femmes, mais là aussi il y a beaucoup d'accidents de cheveux qui sont aspirés par tout ce qui est motorisé et qui non seulement ont un système d'aspiration d'air, mais un système souvent de rotation qui font qu'on a des cheveux qui peuvent être complètement coincés et s'arracher. Et c'est toujours très difficile d'arrêter une machine au moment où on se fait prendre les cheveux. Un chantier, c'est pas ouvert au public. D'accord ? Donc c'est pareil à la maison. C'est-à-dire qu'on éloigne les enfants, on éloigne les animaux domestiques. Et quand on dit on éloigne, c'est qu'il faut véritablement délimiter une zone où ils ne viennent pas. On range ses outils au fur et à mesure. Ça a l'air de rien, c'est pas juste parce qu'on est psychorigide, c'est juste pour éviter leur chute. C'est-à-dire que si vous avez plein d'objets partout, ils vont petit à petit être déplacés sur votre table de travail, et puis à un moment, ça va tomber sur votre pied d'une manière ou d'une autre. On débranche les outils non utilisés, ça aussi c'est une base, et on les rebranche et on les débranche, mais voilà. Il y en a qui rigolent, mais c'est très important. Voilà. Et bien entendu, on coupe l'électricité quand on fait des travaux électriques. C'est aussi la base. Mais ça, en général, les gens y pensent. Mais c'est plutôt de débrancher au fur et à mesure. On se dit, puisque je n'utilise pas, il est sur 0. Non, 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 on le débranche. Et puis, bien entendu, on range son matériel et on range les produits en hauteur, à distance des petites mains des enfants. Là aussi, il y a un gros travail
de rappel régulier parce que les ingestions de produits par les enfants, c'est là aussi assez fréquent. Donc les produits ne sont pas placés dans le tiroir d'en bas du dessous, mais essentiellement en hauteur pour pas que les enfants puissent les utiliser. Et de la même manière, pour les mêmes raisons, on ne transvase pas un produit parce qu'il n'y en a plus beaucoup et que c'est dans un grand contenant, dans un petit contenant qui ressemble à une petite bouteille d'eau, une petite bouteille rose, une petite bouteille bleue, une petite bouteille verte, qui sont des jouets pour les enfants ou des trucs qui se boivent, parce que là aussi, on a malheureusement encore trop d'accidents comme ça, d'inattention, mais c'est du bon sens. Là, on n'est pas là pour, tant pis, si le produit est large, on le place en hauteur et on le termine. Idéalement, on a à la maison une petite trousse de premier secours. Alors, il n'y a pas besoin de grand-chose. Et vous allez voir qu'après, la conduite à tenir en cas d'accident, c'est toujours assez simple. Enfin, si vous pouvez avoir chez vous, alors au minimum, on va dire un torchon propre. Bon, ça c'est la base. Et sinon, quelques compresses, une bande pour envelopper et un antiseptique qui ne soit pas rose, enfin, pas de trucs colorants. Il faut des antiseptiques qui soient incolores, juste pour que nous, derrière, quand on va vous examiner, on puisse avoir une notion de la gravité. La rougeur, c'est aussi un signe pour nous de gravité ou d'infection, ou pour les brûlures, enfin, c'est important de le savoir, donc quelque chose de neutre et d'incolore. On peut réfléchir, c'est pas du tout une obligation, il existe des assurances qui s'appellent accidents de la vie, pour en gros tout ce qui est simplement séquelles d'un traumatisme. Vous perdez, horrible, un doigt, voilà, ça peut avoir un retentissement sur votre emploi, sur autre chose. Les assureurs, les mutuelles vous proposent, je ne suis pas du tout là pour faire leur pub, mais voilà, de souscrire une assurance supplémentaire qui souvent n'est pas grand-chose. Et pour les gens qui sont des bricoleurs relativement réguliers, je pense que ça peut être voilà, quelque chose, il faut toujours penser en amont des problèmes et non pas après, parce qu'après, il sera trop tard. En cas de brûlure, il faut rincer. Il faut rincer avec de l'eau du robinet. Vous n'avez pas besoin d'être stérile, patin. De l'eau qui coule, voilà. Fraîche mais pas glacée, pas chaude non plus. Et longtemps, c'est longtemps qui est important. Quand on dit 10 minutes, c'est super long 10 minutes. Hein, parce qu'en général, au bout d'une minute, ça y est, on croit qu'on a fait 10 minutes. Non, pour véritablement éliminer d'abord le côté éventuellement caustique du produit qui est en train de brûler, et d'autre part pour rafraîchir la peau en profondeur, pour limiter l'extension de la brûlure. Donc prenez votre temps. Laissez longtemps la flotte. De toute manière, ça fait du bien parce que ça fait mal une brûlure. Donc on est plutôt bien sous l'eau, sauf au moment où on met la main dans l'eau. Pas de glaçons. Les glaçons, c'est comme une brûlure. C'est-à-dire c'est l'inverse, mais ça fait les mêmes résultats. Donc si vous mettez un glaçon longtemps sur vous, vous allez avoir une cloque liée à la brûlure du froid, en quelque sorte. Donc il y a un truc qui paraît étrange, mais plus une brûlure est profonde et moins elle vous fait mal. Or, elle est plus grave. Donc quand vous avez une brûlure qui vous fait pas mal, c'est plus embêtant que si ça vous fait horriblement mal. Voilà. Donc, en cas de coupure, pareil. D'abord, on rince à l'eau. L'eau qui coule est un très bon détergent en réalité. Hein. Donc, pas une mare, mais une eau qui coule. Et puis, un petit coup de spray. Ça mange pas de pain, voilà, hop, ça c'est fait. Alors, surtout pas de coton. Le coton colle dans les plaies. C'est une catastrophe pour nous d'enlever tous ces petits filaments. Et puis quand on l'enlève, ça vous fait mal. Donc, c'est pas la peine de se faire du mal pour rien. Là aussi, si vous avez une trousse de premiers soins, emballez tout ça, vous mettez directement une compresse, une bande, sinon un torchon fera l'affaire, et hop, on va chez le pharmacien qui va dire oui, non. Voilà, donc ça aussi c'est assez simple. Si en revanche vous avez une plaie qui vous paraît plus grave que ça, un truc où vraiment vous avez pris un bon coup, il ne faut pas hésiter à appeler. Si ça saigne, les pompiers, le SAMU, ils sont là pour ça. Ils savent très bien aussi gérer les choses. Ils vont emmener quelqu'un. L'avantage des pompiers, c'est qu'ils savent très bien faire les premiers secours. Donc ils vont là aussi regarder, évaluer l'état, emballer les choses et vous diriger là où il faut pour qu'on puisse soit explorer la plaie chirurgicalement, soit simplement suturer la plaie si c'est quelque chose qui est plus superficiel. Petit détail toujours sur les amputations complètes, quand on se coupe un doigt, je ne vous le souhaite pas, mais si c'est le cas, surtout pensez à
prendre le doigt, le mettre dans un sac en plastique et mettre ce sac en plastique au contact de glaçons. Il ne faut pas que le doigt soit en contact de la glace, sinon, comme je vous disais tout à l'heure, ça va brûler votre doigt. Mais il faut que le doigt reste le plus au froid possible pour qu'on ait le maximum de temps, nous, derrière, pour pouvoir ensuite intervenir. Ce temps, il évolue entre 6 et 8 heures. C'est peu et beaucoup à la fois, mais c'est finalement assez peu, parce que le temps que vous veniez, qu'on fasse un bilan, etc., et qu'on ait de la place au bloc opératoire. Donc tout ce temps-là où votre doigt il est bien protégé dans le froid, c'est du temps où ce doigt donc, ne s'abîme pas, les tissus restent sains, et donc on peut plus facilement les remettre en place. Là aussi, remettre un doigt amputé en place, ça dépend totalement de la façon dont il a été coupé. C'est plus facile de réimplanter un doigt qui a été coupé simplement qu'un truc qui s'est emmêlé les pinceaux dans une machine. Et je vais arrêter parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Voilà. Voilà. Et là aussi, sur des choses simples, sur les coupures, prenez l'instrument qu'il faut au moment où il le faut. C'est pas parce qu'il y a un truc qui est emballé et que vous voulez l'ouvrir et que vous n'y arrivez pas que ah bah tiens, puisque j'ai un tournevis, je vais l'ouvrir avec mon tournevis, alors que définitivement il faut juste une paire de ciseaux. Prenez l'instrument adapté pour ouvrir le matériel adapté, parce que c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps. J'ai fait un bras de levier avec ça ripé. Bah oui, mais c'était vraiment pas le matériel qu'il fallait prendre, donc pas de bol. Donc en cas d'ingestion de produits, j'espère accidentels, et on pense plutôt là aussi aux enfants ou aux problèmes de trucs transvasés, on croit que c'est notre bouteille d'eau, hein, ça arrive. Alors on ne boit pas et on ne vomit pas. Pourquoi on ne boit pas? Parce qu'on croit qu'en buvant on va diluer le problème. Non, ça va déclencher d'autres réactions chimiques dans l'estomac. Donc non, on ne boit pas. On ne vomit pas pour une autre raison, qui est que si vous vomissez, le produit qui a été corrosif à l'aller, il sera à nouveau corrosif au retour. Donc vous allez 2 fois plus avoir de brûlures ésophagiennes. Donc on ne vomit pas non plus. Ensuite, surtout, vous gardez l'emballage du produit incriminé, parce qu'il va falloir appeler en urgence un centre antipoison, ne serait-ce parce qu'on est incapable, mais que ce soit un produit de vaisselle ou un produit de bricolage, savoir finalement nous-mêmes quel est l'élément qui est dangereux pour notre santé. Les centres antipoison le savent. Donc la marque, le produit, ils sont ravis dès qu'on leur donne le nom du produit. Pour eux, ça rapidifie énormément la prise en charge des soins, puisque dans beaucoup de cas, on a des antidotes spécifiques, on va dire, à tel ou tel produit dangereux. Donc voilà. Et les centres antipoison ou le SAMU, qui vous donne ensuite directement, qui vous branche avec le centre antipoison, vont pouvoir par téléphone déjà vous dire allez là, faites ci, faites ça. Voilà. Que vous en ayez absorbé un peu ou beaucoup, c'est la même chose. Vous appelez. Nous ne sommes pas. Quand je dis ah non, mais je pense qu'il n'a bu que une gorgée. Non. Je pense que on vous demande pas. On vous demande juste quel est le nom du produit. Voilà. Alors j'espère qu'on en boit le moins possible, mais néanmoins, la qualité du produit est plus importante que la quantité du produit. Donc c'est très important. Alors on va rajouter un petit truc sur ce qu'on appelle les injections de produits de peinture sous pression. Il y a des tas maintenant on va dire de pistolets à peinture, si vous voulez, et on peut tout à fait s'injecter malencontreusement dans un doigt, dans la paume, etc., de la peinture. Le trou d'entrée, ça va être 1 millimètre. Hein, c'est un petit trou là. Alors le doigt est un peu gonflé parce qu'on a reçu un coup de peinture. Mais on se dit bon, j'appuie un peu. Bon, alors il y a un peu de blanc là qui est sorti. Ça va aller. Alors ça va pas aller du tout. Voilà. Les injections de produits peinture, c'est grave. C'est grave. Il faut venir nous voir le plus tôt possible pour qu'on puisse retirer ce truc qui à la fois a pose 2 problèmes. Le premier, c'est que la peinture, c'est pas propre, c'est pas stérile, donc à l'intérieur du corps, ça s'infecte. Et le deuxième, c'est que le principe un peu de blast sous pression a abîmé les tissus tout autour. Donc on a un vrai travail chirurgical. Alors on n'est pas comme aussi dans une aussi grosse urgence qu'une amputation, mais pas loin. On doit absolument les prendre en charge tôt, sinon vous allez voir votre doigt qui change petit à petit de couleur, c'est pas terrible. En cas d'inhalation de produits chimiques, d'abord faut sortir. Sortir, il faut respirer. Donc là, en revanche, le côté dilution est très important. Donc on se met vite à l'air et on respire. Si vous sentez des nausées, des vomissements, des sensations de malaise, hop là, on appelle et on va directement appeler le centre antipoison pour dire qu'est-ce que je fais. Là aussi, qu'est-ce que vous avez
respirer. Ben voilà, moi c'était plutôt ci, plutôt ça. Ou j'ai mélangé, il y a peut-être un peu de ci ou un peu de ça. Ok, très bien, alors hop, voilà ce qu'il faut faire. En cas de contact d'un produit corrosif sur la peau ou dans les yeux, alors ça c'est archi fréquent si justement on n'est pas bien protégé, hein, si vous aviez eu des manches, si vous aviez eu des gants, si vous aviez eu un masque, ça ne vous arriverait pas. Eh ben, il faut d'abord retirer les vêtements. On ne se rend pas compte, mais un vêtement sur lequel a été posé un produit, il va continuer à diffuser et à générer des brûlures par en dessous. Donc d'abord on se déshabille, ensuite on rince, on rince, on rince. Là aussi, toujours longtemps, hein, toujours repartir sur ce même principe, 10 minutes c'est bien. Et puis pareil pour les yeux, alors on peut rincer avec de l'eau tiède ou froide, mais même une bouteille d'eau, ça n'a pas besoin d'être des gouttes stériles, c'est juste là aussi le côté lavage. Donc il faut, alors, souvent les gens n'arrivent pas à ouvrir l'œil, parce que c'est comme ça, là. Donc idéalement, il faut qu'il y en ait un qui tienne un peu l'œil et l'autre qui en mette des tonnes et des tonnes. Dans le tas, il y en aura bien qui rentreront dans l'œil et qui rinceront bien. Donc allez-y franco. Hein. Et pas genre non, j'en veux pas. Voilà, on y va. Et donc, finalement, si on réfléchit bien à tout ce dont on a parlé là ce matin, si vous avez bien fait attention avant de commencer, il ne vous arrivera à rien. Voilà. Donc, toute cette prévention, c'est juste un grand paquet de bon sens. Avec, malheureusement, chez certaines personnes, on fait très attention au début, parce qu'on fait très attention. Et puis, à force, on se relâche un peu et puis on oublie les bases. Donc, raison pour laquelle on est là justement pour régulièrement remarteler voilà, les petits gestes de prévention, les petites règles de prévention indispensables pour éviter des accidents qui peuvent, eux, être parfaitement graves avec des conséquences importantes. Donc, bricoler, c'est se faire plaisir, c'est pas se faire mal. Voilà.